Bonjour mes amis, une petite vidéo là encore. La France est éliminée. Et ça vous fait rigoler. Non, moi je parle de moi. Non mais c'est vrai que c'est... Je vous le dis carrément, j'aurais préféré que la France gagne, évidemment. Vous connaissez le fameux verset, il n'y a ni grec, ni juif, il n'y a plus grec, ni juif, ni romain, ni arabe, ni français, hein, ça je rajoute, hein, ni turc, il n'y a plus rien, il y a juste le peuple de Dieu. Alors évidemment, quand on regarde un match dans le football ou autre, il y a évidemment le sentiment chauvin qui revient. Eh ben, selon nos origines, évidemment, on est plus pour la France. Je ne le cache pas, je ne vais pas dire que j'étais pour la France, hein, je l'ai dit, je le redis. Mais on a un petit quelque chose. Bon, moi personnellement, c'est juste ma méthode. Moi, quand il y a un match, Coupe d'Europe ou Coupe du Monde, bien souvent, je ne regarde pas. Pourquoi? Parce que il y a l'émotion, vous savez, qui a tendance à venir. On se prend au jeu, la façon de dire. Et puis voilà, on a des émotions. Et ça, j'aime pas. J'aime bien rester en paix, moi. Donc, moi, finalement, je ne regarde pas les matchs. Évidemment, si la France gagne, je suis content. Il n'y a pas de souci. Mais si elle perd, eh ben, c'est vrai que ça me fait quelque chose. Et c'est ce sentiment que j'essaye de combattre. Pourquoi? Parce que maintenant, nous sommes des citoyens du ciel. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on ne peut pas être chauvin, évidemment. Évidemment, comme je vous dis, on préfère que la France, elle gagne, ou pour les Turcs, ils préfèrent que ce soit la Turquie qui gagne, etc. Il y a quelques leçons à tirer de ce match. Quand la France, elle mène 3-1, à un quart d'heure de la fin, il faut maintenir à tout prix la défense. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que la défense était un gruyère. Bon, ensuite, la France a remonté. Mais ce qu'on pouvait voir déjà en première mi-temps, c'est que il y avait beaucoup d'espace de jeu dans la défense française. Donc, évidemment, les Suisses en ont profité, quoi. Et par contre, quand les Français arrivaient devant les buts suisses, eh ben, c'était une muraille, quoi. Il y avait peut-être 3 joueurs sur chaque joueur français. Donc, c'est quand même ça la différence. Donc, je le disais déjà avant la fin du match, ça leur pendait au nez. Vous avez vu déjà dès les premières entrées de jeu, ben déjà la Suisse a marqué. Donc on voyait qu'il était volontaire, elle y voulait. Elle ne se laissait pas compter par la France, champion du monde, elle n'en a rien à foutre. Ça c'est l'esprit suisse, hein, je connais, ma grand-mère elle travaillait en Suisse, je connais l'esprit de Suisse, Guillaume Tell, etc. C'est des guerriers ces gens-là. Ils sont calmes, ils sont pacifiques, mais question nation, ils sont guerriers et puis ils ne se laissent pas compter par les Goliaths qui pourraient arriver. Donc ça a payé. Bon, un parallèle avec notre vie chrétienne, on passe bien souvent à travers les mailles du filet et on dit merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Mais il faut dire non, pas merci à nous-mêmes. Il faut nous réprimer parce que bien souvent on a des laissés-aller et puis on attend que le Seigneur nous sauve. Ben non. Mais non. Et de toi et le ciel t'aidera. Il ne faut pas compter comme ça sur la grâce de Dieu. Si on mange mal, si on mène une vie approximative, vous voyez, on est chrétien finalement sans trop être chrétien. C'est étrange, mais qu'est-ce qui est étrange? Je veux dire, je viens de voir une vidéo, bon c'était en anglais, mais oui, il me semble, apparemment c'était des gospels américains, donc je m'attendais à voir des chants chrétiens, et finalement c'était des sermons. Et il disait en gros, hein, si j'ai bien compris, qu'il y a beaucoup de personnes en Amérique, et je pense dans le monde entier, qui se croient chrétiens justement parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne, et ils continuent même à aller à l'église, mais ils se permettent des choses, mais je pense pas qu'ils se permettent, parce que je pense même qu'ils pensent que c'est bon. D'où est la subtilité? Alors là, je vais faire un petit point, c'est que c'est trop facile aussi de critiquer dans le sens où on fait rien. C'est facile de critiquer quand on fait rien. Eux, au moins, ils sont dans le move, et alors qu'ils sont à côté de la plaque. Mais je pense qu'il y a quand même une subtilité où il y a des choses qui nous échappent, et une fois qu'on tombe, une fois qu'on échoue, on réalise, ah mais oui, c'est ça. Oui, d'accord, mais une fois que c'est fait, évidemment, on réalise. Mais pourquoi on l'a pas réalisé avant? Parce qu'on est dans une sorte de torpeur, une sorte de subjugation, une sorte de, en même temps, une recherche justement de vérité. Mais de toute façon, la vie chrétienne, je vais vous dire, c'est se remettre en question. C'est pas une fois par mois, c'est jour par jour. Moi, je suis chauffeur de bus et je peux vous dire que quand on roule, l'attention, c'est pas une fois tous les minutes. C'est même pas une fois tous les secondes. L'attention, c'est une fois tous les fractions de seconde. Parce qu'en une fraction de seconde, quelqu'un il peut traverser. Vous voyez? Et il suffit que la personne y traverse. Quand vous faites comme ça, là, oui, c'est quoi? Et ça y est, vous emboutissez le mec.
J'arrête pas d'en finir. Mais c'est vrai, c'est riche. Je vais essayer de résumer, d'être bref. Et vous savez, si la France avait gagné, on aurait été au travail. On est au travail, et puis on dit, ah ça va, oui, la boulette, oui, impeccable, ça va, tout ça, oui. Mais est-ce qu'on peut en faire autant quand la France, elle perd? Eh ben, c'est ce qu'il faudrait faire. Je répète que ça, c'est un serment. C'est pour les chrétiens, c'est pas pour monsieur tout le monde. Vous voyez? Donc, et moi, j'ai senti ces sentiments. Et franchement, il y a moyen vraiment de pas être touché par ces événements, parce que on peut pas d'un côté prêcher que voilà, notre cité est dans le ciel, nous sommes citoyens du ciel, etc. Et puis tirer la tronche parce que notre équipe a perdu. Vaut mieux être triste quand l'église va mal, oui, parce que c'est les concitoyens du ciel qui commencent à barrer en sucette. Là, ça fait de la peine. Et en plus, bien souvent, ils ne le voient pas. Bon, enfin, là, ça fait de la peine. Mais notre équipe nationale, on peut être triste, évidemment. C'est pas ce que je veux dire, mais voilà, il ne faut pas que ces choses-là viennent nous handicaper notre vie, notre joie que Dieu nous a donnée. Parce que Dieu, il nous a donné une joie, une paix du fait de notre pardon, de notre rachat. Donc, pourquoi on serait triste? Notre maison à nous est dans les cieux, comme nous disaient les Écritures. Donc, on va être triste pourquoi? Ça, c'est la vraie joie. Et la paix qui, même dans les épreuves, dans les choses qui peuvent être terrifiantes, on reste dans la paix. On est peut-être triste, abattu, remué, chamboulé, mais on reste dans la paix. Et même dans la joie, en plus. Vous voyez, ce sont des choses que, évidemment, vous seuls, les chrétiens, vous pouvez connaître et savez de quoi je parle. Parce que vous l'avez vécu. Je l'ai vécu à de nombreuses reprises. C'est une paix qui est vraiment insondable, incompréhensible. Une question là, est-ce que vous savez comment sont les petits Suisses? Ils sont comme les petits Français, quoi. Les Suisses, ils sont comme les petits Français. Pas de différence. Mais là, et que seuls les rachetés pourront expérimenter de par leur expérience, de par leur vécu dans la vie de tous les jours. Et vous voyez, si l'idole elle avait gagné, l'idole Mbappé, pas quelle, hein, Griezmann et toute la clique là, Benzema et tout, s'ils avaient gagné, ils auraient été contents. Mais comme l'idole perd, ils sont pas contents. Vous voyez, parce que c'est vraiment une idole pour eux. Moi j'aime bien Mbappé, j'aurais voulu qu'il gagne, c'est pas ce que je veux dire. Mais quelque part c'est une bonne chose, parce que comme ça ils vont voir, voilà votre idole. Voilà votre idole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous rend joyeux, mais elle peut vous rendre triste. Tandis que le Christ, avec le Christ, la communion avec Christ, peut vous arriver n'importe quelle embûche, mais n'importe quelle embûche. Et croyez-moi, j'ai pas vécu toutes les embûches. Hein. Il se peut qu'un jour je pleure comme il faut. Hein. Mais j'en ai vécu déjà des carabinés depuis des dizaines d'années, je veux dire. Et je peux dire que c'est vrai, c'est du sérieux. Ce que je peux vous dire, c'est vrai. Comme j'ai surmonté ces sentiments, évidemment j'étais déçu pour la France. Donc j'ai dit non, je ne vais pas me laisser avoir avec ça. Là. Non. Il ne faut pas que mes sentiments ils dépendent d'une victoire ou d'une défaite. Donc, vous savez, j'aime bien plaisanter, etc. Bon, donc il y a un petit truc que j'ai trouvé comique, c'est que j'ai vu les gens, la façon qu'ils me regardaient. Lui, sa façon de se tenir, de se comporter, là, ça doit être un Suisse. J'ai tout de suite pensé qu'il pensait ça. Et pourquoi? Parce qu'on surmonte ces choses-là. Petite parenthèse, Dieu ne nous fera jamais des épreuves au-dessus de nos forces. Hein, ça, c'est ce qu'il dit et c'est vrai. Donc si on échoue, c'est pas parce que c'était une grosse épreuve, c'est que nous, on n'a pas été capable. Comme disait Mandela, je ne perds jamais. Jamais je ne perds. Pourquoi? Parce que soit je gagne, soit j'apprends. Donc nos défaites sont toujours un enseignement. Il y a toujours un enseignement. C'est pas pour enfoncer ou critiquer l'équipe de France. Non. Ces choses-là nous sont arrivées, puisque je suis français évidemment, pour nous enseigner. Voilà, ça y est, c'est le mot de la fin. Vous voyez, là c'est dans une voiture. Je voulais le faire chez moi, il y a quelqu'un chez moi actuellement. Donc le cadre aurait été mieux. J'aurais pu faire plus de floriture et tout ça. Ça fait rien. C'est le message qui compte. J'espère qu'il vous aura apporté quelque chose. N'oubliez pas aussi de commenter,
de critiquer et je suis ouvert à la critique. Je peux vous dire qu'une critique, on peut être vexé, mais il faut passer outre. Quand on vous critique, c'est une victoire pour vous. Parce que si c'est vrai cette critique, ça vous permet d'ouvrir les yeux, si vous ne l'avez pas fait avant, et d'apprendre, de comprendre, et d'aller plus loin, de progresser. Donc une bonne critique en face, c'est bon. Une mauvaise critique vaut mieux pas, parce qu'on a du répondant, hein. Vous savez, on peut remettre les choses en place. Toujours avec amour, évidemment, mais une bonne critique, merci mon frère, non mais tu as raison, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai. Et tiens, c'est un petit point que je vais essayer de m'améliorer, mais il faut avoir la volonté de s'améliorer. Donc vos commentaires sont toujours les bienvenus, et puis à bientôt j'espère. Bon, il y a peut-être des choses qui pourraient paraître bizarres, mais vous savez, la première Coupe du Monde qu'on a gagnée en 1998, donc j'ai été dormir. Je savais qu'il y avait eu la Coupe du Monde, mais moi j'étais dormir. Je ne voulais pas subir de pression. J'entendais le voisin à côté qui gueulait. Bon, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Le lendemain, j'ai appris que on avait gagné. Hein, je dis on. Mais j'ai été dormir, j'ai pas voulu voir le match. Il y a trop de pression. Non, c'est pas des caméléons, là. Chacun a son plaisir. Hein. Évidemment, après, j'ai regardé le match. Hein. J'ai bien aimé que la France ait gagné, il n'y a pas de souci. Ça m'a fait plaisir. Hein. Maintenant, 2 étoiles.